La lumière qu'on a faite. Le gaz est allumé, mais il n'y a même plus de ligne. Genre, j'ai vomi en ce moment. En fait, les 2 premiers jours de mon voyage, j'ai vraiment bad trippé. What's up les chums, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog plus que spécial parce que c'est mon départ à Los Angeles. Après-demain, je pars pour LA. J'ai pas commencé mes bagages. Mon test COVID a été fait aujourd'hui. Je l'ai fait, c'était 2 astitis dans le nez. C'est ça que ça prend pour voyager, ma belle. Là, présentement, à l'heure où je vous parle, je sais pas si je pars pendant 2 semaines ou 1 mois. Je vous avais dit 1 mois, puis c'était ça qui était prévu au plan initial, mais malheureusement, depuis la dernière fois que je vous ai annoncé que je partais à LA, ben il y a plein de choses qui se sont passées. Quelques personnes de Montréal qui étaient censées venir me rejoindre à LA, soit pour chiller, pour créer du contenu ensemble, ou pour que je crée du contenu pour leur plateforme au niveau de la photo. Ces personnes-là ont finalement pas pu partir avec moi, fait que là, je me ramasse un peu seule dans ce voyage-là. C'était déjà un voyage seul pour moi, pour du développement professionnel, etc. Je préfère condenser peut-être mon voyage en 2 semaines, 2 semaines qui sont vraiment worth it. À chaque jour, je fais quelque chose, que je trouve quelqu'un de différent, que je fais une nouvelle vidéo, plutôt que d'allonger ça pendant 1 mois puis de chiller à LA, parce que on s'entend que chiller à LA versus chiller à Montréal, c'est peut-être plus nice, mais c'est pas mal plus cher pour le portefeuille aussi. Puis présentement, c'est beaucoup de dépenses à regarder pour ce voyage-là. J'ai fait les comptes et je me suis rendu compte que ça allait me coûter pas mal plus cher que prévu. Juste les tests COVID pour vous donner une idée. Pour les gens qui voyagent, prévoir au moins un 160 $ pour y aller. Pour le retour, j'ai pas fait encore, j'ai pas payé encore. Je sais pas si c'est 200 US, je sais pas si c'est 150 US, je sais rien de ça. C'est quasiment un billet d'avion de plus en test COVID qu'il faut payer. LA, ça coûte cher en général. Airbnb coûte cher, les déplacements, la bouffe, tout. C'est quand même beaucoup de dépenses à penser. Fait que c'est peut-être 1 mois ou 2 semaines. J'ai pas fait mon choix encore. Je me laisse la première semaine pour voir si je rencontre des gens, s'il y a des opportunités ou si je veux absolument rester plus longtemps. Il y a possibilité de le faire. Je viens de spotter un nasty d'araignée dans ma véranda. Je suis fucking pas down. En tout cas. Il me genre la moitié de mes affaires à mettre, puis je suis pas mal pleine. Bon, fait que j'ai un nasty de grosse valise, les chums. J'ai essayé que ça soit le bon poids. Mais là, l'affaire qu'on ne sait pas, c'est que j'ai 50 000 marches à descendre avec la plus grosse valise in town. Si vous me souhaitez, genre, avenir, amour, prospérité, argent. Un beau voyage. La Encore. santé surtout. La santé. Si la fille, elle s'en va à LA, on lui souhaite la santé. Super, merci, au revoir. Bon voyage! On va s'ennuyer. Viens, Moi, je suis pas dans le câlin. on dort! Youhou! Hey Alex, j'ai-tu quoi dans les dents? Je pense un petit peu. Un petit quelque chose. Ah, c'est dégueulasse! Man, le rap s'appelait le rap feta avec œuf de poule élevé en liberté au Québec. Ça le mérite d'être clair. En liberté au Québec. Je peux pas me prendre au sérieux à me regarder, on dirait que j'ai un esti de dents genre en or. Est-ce que t'es fébrile? J'ai jamais été aussi fébrile dans ma vie. Genre, check. Je suis toute hérissée. T'es hérissée. Ouais. On est où? 5 fois. On est à 5 fois déjà. Déjà, man? La pyramide. Oh shit. On s'en va shaker à soi. Là, tu vois genre un dude qui passe en jetpack. Legit, on pourrait tester tout sur lui. Genre ça, la poutine. Poutine à les primos. Ouais, clairement c'était poutine à l'écran. Ça a l'air fire. Check la bête, il y aurait de l'œuf. On est pas sûr si c'était des patates ou des potes, mais... Ça, c'est une boule de crème glacée avec du persil dessus. Il vient de partir, ça fait legit 30 secondes, puis il nous a déjà de manger la bouffe. Je vais commander une poutine. Et toi? J'ai commandé un fucking sandwich au poulet. Chicken club wrap. Chicken club wrap. Oh, Thank you. Thank you. Je me suis fait fucking juger de prendre la mayo dans ma poutine. Elle demande genre à Alex, veux-tu la mayo pour ton wrap? Il dit non. Je dis moi je vais en prendre. Et comme, hein? Puis là j'ai dit, actually I'm gonna take a ketchup too. C'est comme, hein? Là, Ok. ça, c'est fucking ça. C'est bon? C'est correct, là. Sur 10. 7, genre. Ah, c'est fire ça, là. Ok, 10 c'est peut-être ma poutine. Ah ben, C'est les primos direct, je te jure. Okay. C'est direct ça, une poutine à les primos, là. Ok, mais tu savais que Oli Primo, il a déjà copié une autre compagnie. Ouais. C'est peut-être ça sent fucking bon. Est-ce qu'on se prend une coupe de vin? On n'a absolument rien dans ce vol-là, on n'a pas de Wi-Fi, pas de bouffe, absolument rien, ok? C'est 6 heures de vol, puis genre, on se prend un Prosecco au pire. Hey, voyons, je suis bien zoomée. Oups, là. Test.
ça le fait. Veux-tu Ah ouais, goûter? je suis down. C'est quand même pas si pire. Ouais, c'est bon. Imagine avoir le choix d'avoir un apple juice, genre un prosecco, puis il prend un coke. Mais là, attends, j'ai une théorie, ok? Toutes les drinks, genre Coke, Sprite, tout ça, ça hit fucking different. C'est fucking meilleur en avion. Je vous jure. Je suis sûr dans les commentaires, il y a du monde qui vont être d'accord avec moi. Ça hit different un Coke en avion. No fucking cap. Ok, faut tellement que quelqu'un fasse un meme avec ça. Un coke à l'avion, ça hit different. C'est calme. On me dit à l'oreille qu'on est présentement dans une zone de turbulence. What the fuck, lui, il est dans la turbulence. Ton corps il est en équilibre. On est arrivé. Let's fucking. Mon cœur! What up? Good morning, Los Angeles! Là, je suis vraiment gênée que les gens me voient. Voyons, ok, je vais rentrer dedans, je vais vous parler. Je suis officiellement... Non, I can't. Alors là, on est le premier matin, je viens de dormir 4 heures et le décalage horaire se fait sentir, les amis. Ok, attendez, avant que je fasse quoi que ce soit, faut vraiment que je vous montre mon plus gros flex du Airbnb. Qu'est-ce qui se passe? C'est le temps des vacances, courant là. On a un nasty de lemon cherry, genre plusieurs lemon cherry. Le seul hic, comme vous pouvez voir, c'est qu'ils sont crissement pas jaunes, ils sont verts. Mon seul but d'ici la fin du voyage, c'est que je puisse avoir un lemon. La petite maison, c'est là qu'on habite, c'est tout minuscule, trop cute. Alex est déjà parti avec les gars. Comme je vous avais dit, il fait du montage puis il va filmer pour des youtubeurs. Je vous fais-tu un petit house tour? Nope. Première journée, fucking nice, j'ai du montage à faire. Regardez-moi le beau gloss. It's gonna be freaking awesome. Ok. Good morning, everybody! Ça fait 2 jours que je suis pis que je glande rien parce que j'avais du travail à faire sur mon ordi. Je veux juste comprendre pourquoi que le matin jusqu'à genre 11h midi, il fait nuageux à LA, c'est tellement poche. J'aurais peut-être aimé savoir que je m'en venais en Australie et non à Los Angeles. Il y a tellement d'araignées dans cet Airbnb là que genre je bats trip tout le temps. Là, le matin, il y en avait une qui était sur la chaise, genre une chaise exactement comme ça. Puis elle avait fait une belle toile toute durant la nuit pendant que moi je dormais juste ici tranquillement. Elle est allée se cacher dans un trou de la patte. Puis là, j'étais vraiment pas dans. Là, je battrippais. Pendant genre 30 secondes, j'essayais de trouver qu'est-ce que j'allais faire. Puis finalement, j'ai crissé la chaise au grand complet avec l'araignée dehors. It's a big no-no for me. Là. Puis genre, j'étais comme, tant qu'elle a tué, je vais juste amener la chaise dehors, elle va finir par partir, I guess, ou ses autres amis vont venir la rejoindre. Pas grave. Donc là, shooting avec Shani aujourd'hui. Peut-être que vous la connaissez. Elle a déjà fait OD, mais là, elle habite à LA. Elle vit de la danse. J'ai vu qu'elle était au MTV il y a pas longtemps. Fait que c'est fucking nice pour elle. Je m'en vais la shooter. On fait un petit shooting créatif. Après cet après-midi, j'ai un contrat avec un gars random qui m'a écrit fucking nice. Puis demain, j'ai aussi un autre contrat. Fait que là, genre, il y a plein d'affaires qui étaient pas censées se passer. Mais je vais vous expliquer mes états d'âme dans les 2 derniers jours. C'était des montagnes russes. C'était vraiment des montagnes russes. En fait, c'était plus une pente. Une montagne russe qui te fait juste descendre. Genre, il y avait comme pas leur montée. Fait que ça allait pas tant bien. Je me suis remis beaucoup en question. Mais ça, c'est comme juste normal quand tu voyages seul. Les premiers jours, t'es genre, what am I fucking doing? Ok, à tantôt. Thank you. Have a nice day. Ok, t'as vu, ça c'est bon, hein, Chris? Écoutez ça. Ok, est-ce que vous voyez, on a une caméra ici qui nous dit, genre, tu sais, quand t'es assez riche pour te mettre une caméra de surveillance pour tes cactus, là, ça va pas, là. Fait qu'on shoot ici. Ok, moi, faut que je pratique mon anglais parce que c'est un appel à l'aide. Il y a tout le temps des chants. Ok, genre, vraiment, là, comme si t'allais, là, faire ici. Full chill, t'es là. Oh, un nasty truc. On a la glam squad avec nous. Ok, c'est fort. Fait que dans le fond, on est vraiment juste à un spot correct, là, genre vraiment boring. Tab. Ok, tout est beau, là. Ben, on le fait. Et j'aimerais ça mettre ça sur le top de son char, mais ça se fait pas. Y est-tu là? Les gens sont-tu rude ici? Non, c'est un vieux truck, là. Ok. Je suis trop désolée, je savais pas que c'était un char. je pensais que c'était mon char. Je me suis trompée de char. Ok, fait que là on est rendu au 2e look, puis on est ici, regardez, il y a du palmier en asti. Okay, on va se promener dans les rues, on va voir des beaux petits murs, full pas compliqué, puis je suis sûre que ça va donner de quoi de vraiment cool. That's it.
chance. Pendant qu'elle avait une abeille dans les yeux, il y a une madame qui est comme You look so good. Elle est juste genre ah! Shani, tu veux m'expliquer la situation? Bro, la lumière de mon affaire est allumée. Du gaz est allumé, mais il n'y a même plus de ligne. Genre, j'ai vomir en ce moment. Ah. J'ai peur. Ben, il doit y avoir des petits DF ici. Ça dit Fuel Level Low. Ça veut dire quoi? C'est rouge. Bro, je sais pas quoi faire. Moi, je pense qu'on est chill. C'est quoi qui arrive quand on en a plus? Bro. Ben, on arrête de rouler, là, ça arrête. Are you serious? Ouais, quand on en a plus. Ça t'est déjà arrivé? Non. J'ai vraiment envie de pleurer. Non, mais pleure pas parce que c'est pas tout de suite présentement que ça nous arrive. Quand ça va nous arriver au pire, on pleure. Il y a tellement de monde qui va aller nous chercher du gaz, là. Je vais me chier dessus. Non. Je vais me chier dessus. Non, Shani, ça arrive au meilleur d'entre nous. Je vais vomir. Tu sais combien de temps? Des Le tours plus proche. rapides. 8 minutes. Priez pour nous, Jésus Marie. Mais ça va bien aller. Prends ton pouls, là. Je pense que, oh, mais c'est beau en tabernacle ici, par exemple. Let's go, Pépette. We can do this. Let's go, Pépette. 8 minutes. C'est ce qu'on appelle tester son char, ma belle. You can do this. Oh, c'est tellement beau, là, genre. You can do this. Ok, il y a deux types de personnes dans ce. Il y a une qui a jamais été aux États-Unis de sa vie et genre, oh my god, c'est tellement beau. Puis il y a les gens You can do this, Pépette. J'ai faim, moi. Hey, moi, j'ai mal au cœur dans ces astis de côtes-là. Oh my god, si ça continue même, c'est sûr, je puke. Same, Je suis pas stressée. Moi, j'ai mal au cœur de route. T'es pas stressée? J'ai le mal de transport. Moi, je peux parler tout mon langage. Je ne freine pas. Pas tant, c'est fou. Il y a une étude qui dit que si t'es le plus proche de ton volant, ça recharge plus vite. C'est vraiment la science qui le dit. And then we made it to Rocket. Moi, les routes de la Californie, ça va pas, là, la gang. Yo, dans le fond, comment dire, je voulais pas vous le dire au début, puis je voulais pas comme le mentionner puis faire de cas là-dessus parce que je me suis dit que finalement tout était chill. En fait, les 2 premiers jours de mon voyage, j'ai vraiment bad trippé. C'est là que j'ai comme vraiment réalisé, ok, c'est vrai, je suis toute seule dans une ville que je connais pas. Alex, oui, il était avec moi pour prendre l'avion, mais on n'est pas ensemble durant tout le voyage. Il est parti une semaine direct, le matin même qu'on est arrivé, il est parti avec les youtubeurs avec qui il travaille. Ça fait que moi, toute la première semaine, j'étais seule de A à Z. Puis moi, c'était pas ce que j'avais prévu first à mon voyage, parce que comme vous le savez, je suis vraiment peureuse, ok? Fait que moi, dormir dans un Airbnb, dans une ville que je connais pas, à une place que je connais pas, ça me faisait un petit peu peur. C'est même pas ça, c'est juste que il y a eu beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça a mis des embûches à mon voyage. J'ai eu beaucoup de gens qui ont malheureusement dû canceller. Tu sais, faire un voyage seul versus faire un voyage avec d'autres personnes, ça change pas mal la donne. Pourquoi j'ai pas voulu canceller mon voyage, c'est que first, je l'avais dit tellement à mon entourage, j'étais vraiment setée. Je vous l'avais dit à vous, je l'avais annoncé que je partais à LA, il y avait comme tellement de trucs qui étaient organisés de ce voyage-là que c'était impossible pour moi dans ma tête à ce moment-là de juste comme canceller puis ok non j'annule tout puis je pars pas. Ce qui aurait pu être une décision qui aurait été faite. Je voyais vraiment ça comme un échec. Puis au niveau de ma carrière, moi on dirait que j'ai de la misère à prendre les échecs. Je suis comme s'il y a bien quelque chose qui me tient à cœur, c'est que je veux être une fille qui est fonceuse. J'ai tout le temps été de même. J'ai tout le temps fonctionné sur des coups de tête dans la vie. J'ai fonctionné sur un coup de tête pour partir. Quand j'étais en secondaire 5, c'était pas vrai là, que je savais que je voulais aller en photo. First, je faisais pas de photos. Puis j'ai juste décidé de partir de chez mes parents à 17 ans, d'aller étudier en photo en Gaspésie. Finalement, ça a donné que j'ai aimé ça. Après ça, j'ai décidé, ok, dans une semaine, je déménage à Montréal. Ça a été un coup de tête, comme que ça a été un coup de tête de me booker un vol d'avion pour LA. On dirait que rendu à LA, j'étais comme, ok, je suis à Burbank. Puis Burbank, là, la gang, je peux vous le dire, c'est loin de tout, ok? Je suis comme dans les montagnes. Puis pour aller, mettons, juste à Santa Monica ou aller à des places qui sont plus vivantes ou juste aller à la plage, moi, je pensais, là, vivre ma petite vie LA, là, genre, je prends mon café le matin, je m'en vais marcher à la plage. Après ça, je suis chaud du monde, mais non, la réalité, c'est que c'est vraiment pas ça. Pour aller à la plage, c'est environ 30 minutes d'auto. Puis LA, c'est une ville d'auto. Tu peux pas te promener en Uber ici à maintes et maintes reprises. Ça va te coûter 500$ en 3 jours de Uber, le US. Puis pour aller à Santa Monica, mettons, pour aller à Venice Beach, pour aller à toutes les plages ou les spots qui sont moindrement vivants, ça me coûtait 100$ aller-retour. Ça fait beaucoup d'argent canadien pour une journée. Je vous avouerai que ça m'a vraiment limité dans mes projets
d'être aussi loin puis d'avoir pris un Airbnb aussi loin, mais en même temps, c'était Alex, mon ami, qui l'avait déjà pris, puis moi, je faisais juste payer. Oui, je m'étais informée là-dessus, mais j'étais comme, il y a des transports en commun, nanana, mais non, pas vraiment. Les transports en commun, si tu veux te rendre à Santa Monica, qui est normalement 30 minutes en auto, ça va te prendre 2 heures en métro. Les 2 premiers jours, j'étais vraiment juste dans mon Airbnb à faire du montage parce que je sortais ma vidéo avec Rémi. Fait que j'étais vraiment pas dans le beach, j'allais pas tant bien, puis je me remettais beaucoup en question. Puis, c'est que c'est drôle. En fait, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle, là. Là, c'est drôle, j'en ris un peu, mais au début, j'en riais vraiment pas parce que j'ai vraiment braillé. Un moment où j'ai braillé, puis tu sais, moi dans la vie, je pleure pas, là. Je pleure vraiment très rarement. Ça faisait longtemps que j'avais pas vécu cette émotion-là, d'anxiété, d'angoisse intense, puis de pleurs. J'ai ouvert ma caméra. Là, je ris, c'est un esti de rire jaune parce que je sais que sur le coup, j'allais pas bien. Mais tu sais, dans la vie, il y en a qui écrivent, là. Il y en a qui écrivent leurs émotions, tout ça. J'aurais pu écrire. Ça aurait été même la meilleure solution. Mais j'ai ouvert ma caméra pour la première fois, puis j'avais jamais fait ça, puis je savais que ça allait pas être dans une vidéo. En fait, je pensais, je vais peut-être mettre un petit clip juste pour rire de moi ici. Quand je regarde ces clips-là, je suis comme, hey ma belle, prends ton pouls ma belle, ça va bien aller. Je m'étais dit, je peux pas juste avoir dans ma caméra pour mes souvenirs plus tard, juste des beaux souvenirs parce que je veux me rappeler de ce moment-là, mais je veux que les 2 premiers jours, c'était pas le gros luxe. Mais ça s'est réglé rapidement. J'ai eu un shooting avec Shani, j'ai eu des contrats qui se sont cédulés. Il y a eu comme plein de trucs, plein de projets qui se sont faits. Oui, c'est sûr que sur ma chaîne YouTube, j'avais prévu faire donc ben plein de vidéos à aller, mais finalement, c'est juste pas ça la réalité. C'est vraiment tough de faire le même voyage que tu pensais comme faire avec plein de gens, plein de vidéos nice avec des gens, pis tu sais, on est plus drôle quand on est à 2, c'est plus facile. Mais c'est ça, au début, je voulais pas vous en parler parce que j'étais comme, je savais que ça allait mieux aller. Fait que c'est pas tout le temps tout blanc de voyager seul, ça peut frapper, surtout les premiers jours, des fois t'es comme, ah! Qu'est-ce que je fais ici? Finalement, petite rectification, voyager seul, c'est pas ça le problème parce que je l'ai fait quand j'étais allée à San Diego. J'étais dans un hostel, j'ai vraiment comme rencontré plein de gens, j'ai vécu le time of my life, mais être dans un Airbnb seul, loin de toutes les attractions touristiques, loin de tout le monde, c'est ça qui est plus difficile, vraiment. Il y a une situation dans ma vie personnelle, je vais vraiment pas l'aborder, vraiment triste en fait, qui fait en sorte que ça filait vraiment mollo dans les derniers jours. C'est pour ça que j'ai comme pas l'envie vraiment intense en ce moment de tourner plein de vidéos, montrer ma vie palpitante à LA. À la base, c'était pas un voyage pour triper ma vie, pour sortir des bars, puis let's go, on se fait les meilleurs souvenirs de la vie. C'était vraiment comme développement professionnel, faire des contrats là-bas, rencontrer des mannequins, parler avec des agences, puis c'est ça que j'ai fait, puis je suis vraiment contente, puis 100% satisfaite. En ce moment, j'ai juste comme envie de vous dire, situation dans ma vie personnelle, puis je suis vraiment loin, je suis à LA, je suis pas à Montréal, je suis pas à Québec, fait que c'est vraiment difficile pour moi, mais je me retrousse les manches. Demain, je m'en vais rencontrer une fille trop cool, j'ai vraiment hâte que vous la rencontrez. Elle est malade cette fille-là. Je la connais pas en fait. Il y a un ami, un moment donné, il avait su que je partais à LA, il m'avait dit yo, il y a cette fille-là, elle est à LA. Finalement, elle est pas à LA, elle est à San Diego, c'est quand même 3 heures de bus. Il dit il faut que tu la rencontres, tout ça. Puis finalement, je l'ai texté, puis elle m'a dit hey, viens me rejoindre. Fait que je me suis booké un billet aller-retour. Je m'en vais à San Diego, avoir du fun, décompresser, just having fun. Drink a little bit. Tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous dire un petit peu mes états d'âme, comment que je me sentais pour de vrai. Puis merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous aime. J'allais oublier de dire le mot d'ordre. Bisous, bye!